dès la semaine prochaine pour travailler, pour améliorer les choses. Alors, lors du dernier conseil syndical, nous avons abordé différents sujets. Comme à tous les automnes, c'est bien sûr l'occasion de parler du budget. Donc, le budget 2020 a été adopté, a été présenté aux instances. Le SAI ne fait jamais affaire avec... Également, c'est le moment pour parler des assurances collectives aussi. Alors, comme vous le savez, c'est le SFPQ qui est le preneur d'assurance. Donc, le confrère Patrick Audy, aidé de notre actuaire, M. Yannick Comeau, ont profité de l'occasion pour présenter aux instances justement le renouvellement, les modalités de celui-ci. Donc, différentes propositions ont été analysées durant la dernière année et suite à ces validations-là, nous avons fait état à l'instance de ces propositions, des modifications qu'elles amèneraient au contrat d'assurance et aucune n'a été retenue. Donc, on poursuit avec Desjardins pour la prochaine année et on verra par la suite, l'automne prochain, qu'est-ce qui va se passer. Alain Brasset, section 112, je pose ma candidature. Comme à chaque conseil syndical, c'est l'occasion de faire des élections pour les postes qui sont à combler. Et le conseil syndical qui précède le congrès est particulièrement important pour le comité des élections. Donc, il y avait le poste au comité national de surveillance qui était à renouveler. Et également, il fallait combler les 4 postes pour le comité des élections en préparation du congrès 2020 qui va se dérouler au printemps prochain. Enfin, on avait également un nouveau comité qui a été mis en place pour ce même congrès, c'est le comité Audace. Les 7 prix Audace qui seront remis au congrès viseront principalement à reconnaître l'apport que nos délégués ou dirigeants de les sections locales ont amené au SFPQ durant le dernier cycle d'activité. C'est intéressant parce qu'on peut reconnaître ce que les gens font, les valoriser avec ça, puis choisir une personne, puis lui remettre quelque chose pour tous les travaux qu'elle a fait pendant son parcours au SFPQ, c'est merveilleux, là. Vous savez, lorsqu'on est militant dans une section locale, qu'on soit à différents niveaux, qu'on soit délégué, président, ou enfin peu importe, trésorier, on a souvent affronté un certain cynisme et les claques dans le dos, c'est assez rare. Alors je pense que le fait qu'on puisse reconnaître justement l'audace des personnes qui s'impliquent, je pense que c'est une excellente idée. Le bassin, il est là, c'est à savoir s'ils vont se mettre de l'avant pour le faire, parce que souvent, c'est les plus discrets qui se ramassent avec les plus grandes réalisations, qui n'osera peut-être pas d'aller de l'avant dans ce sens-là. J'espère qu'ils vont être capables de prendre ce crédit-là pour eux, puis d'accepter cette étape dans l'eau-là. Alors, ce qui s'en vient dans les prochains mois pour le SFPQ, bien sûr, un dernier conseil syndical en février afin de mettre les dernières bases pour le congrès 2020 qui va lancer le prochain cycle d'activité 2020-2024 pour le SFPQ. Ce qui s'en vient également, bien sûr, c'est le temps des fêtes. Alors, on profite de l'occasion, souhaiter un joyeux temps des fêtes aux gens, de profiter de l'occasion pour se reposer, festoyer un petit peu avec famille et amis, sans trop exagérer, et bien sûr, se reposer pour pouvoir reprendre l'année 2020 avec la négociation pour nos principales accréditations, fonctionnaires, ouvriers, revenus et certaines unités parapubliques aussi.